Frères et sœurs, bienvenue dans ce moment de réflexion, de paix et de vérité. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu traverses une période de doute, de solitude, de fatigue intérieure ou d'inquiétude constante. Peut-être que tu as l'impression que personne ne te comprend vraiment, que les autres t'ont abandonné, ou que ton chemin semble flou. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Dieu, lui, ne t'a jamais abandonné. Dans un monde où tout va vite, où l'on dépend du regard des autres, des réseaux sociaux, des relations humaines instables, Dieu nous appelle à quelque chose de plus profond. Apprendre à marcher seul avec lui. Pas dans la solitude du désespoir, mais dans l'intimité de la foi. Car parfois, Dieu nous éloigne du bruit pour nous parler clairement. Avant d'aller plus loin, si ce message te touche, abonne-toi, like cette vidéo et surtout, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu ne sais jamais à quel point un simple partage peut changer une vie. Ensemble, faisons circuler l'espérance et la lumière. Dans ce message, nous allons comprendre pourquoi l'inquiétude nous éloigne de Dieu, pourquoi la solitude peut devenir une bénédiction, comment apprendre à faire confiance à Dieu quand tout semble s'effondrer, et enfin, comment marcher avec Dieu même quand personne ne marche avec nous. Prends un instant, respire, ouvre ton cœur. Dieu veut te parler. L'inquiétude est l'un des plus grands combats spirituels de notre époque. Elle ne commence pas toujours par de grandes peurs, mais souvent par de petites pensées répétées. Et si ça ne marche pas? Et si je n'y arrive pas? Et si je perds tout? L'inquiétude naît lorsque nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Elle est le résultat d'un cœur qui porte trop lourd, trop longtemps, sans le remettre entre les mains de Dieu. Beaucoup de croyants aiment Dieu, prient Dieu, mais continuent à porter seuls des fardeaux que Dieu leur a pourtant demandé de lui confier. La Bible nous rappelle que l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Elle nous éloigne de la paix. Elle trouble notre discernement et affaiblit notre foi. Quand nous nous inquiétons constamment, nous finissons par regarder davantage aux problèmes qu'à la puissance de Dieu. Il est important de comprendre que s'inquiéter ne signifie pas que tu es faible ou que ta foi est inexistante. Cela signifie simplement que tu es humain. Mais Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier de cette inquiétude. Il veut t'apprendre à lui faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. Souvent, l'inquiétude est liée à la peur de l'avenir, au regard des autres ou à des blessures du passé. Peut-être que tu as déjà été déçu, trahi, abandonné. Alors tu te dis « Je dois tout gérer moi-même pour ne plus souffrir ». Mais cette manière de penser t'épuise et t'éloigne de la paix que Dieu veut te donner. Dieu t'invite aujourd'hui à reconnaître tes inquiétudes, à ne pas les nier, mais à les déposer devant lui. La première étape vers la liberté, c'est la vérité. Dis à Dieu ce qui te fait peur. Dis-lui ce que tu ne comprends pas. Il n'est pas surpris par tes luttes. Comprendre l'inquiétude, c'est aussi comprendre que Dieu est plus grand que tout ce qui te fait peur. Et lorsque tu commences à croire cette vérité, ton cœur commence lentement à se reposer. Marcher seul avec Dieu ne signifie pas être isolé du monde ou rejeter les autres. Cela signifie apprendre à ne plus dépendre des autres pour ta paix, ta valeur ou ta direction. Il arrive un moment dans la vie où Dieu nous appelle à une marche plus personnelle. Il enlève certaines distractions, certaines relations, certains appuis humains, non pas pour nous punir, mais pour nous apprendre à nous appuyer sur lui seul. Beaucoup ont peur de la solitude, mais la solitude avec Dieu peut devenir un lieu de transformation profonde. C'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. C'est lorsque personne ne te regarde,
que Dieu façonne ton caractère. Marcher seul avec Dieu, c'est apprendre à lui faire confiance, même quand personne ne valide ton chemin. C'est avancer par la foi, pas par les applaudissements. C'est continuer à obéir, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Dieu utilise souvent les saisons de solitude pour nous fortifier intérieurement. Il veut construire en toi une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi stable, enracinée, mature. Lorsque tu apprends à marcher seul avec Dieu, tu découvres que sa présence suffit. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Cette marche demande du courage, car elle t'oblige à faire confiance sans garantie visible. Mais elle te rapproche d'une relation authentique avec Dieu, basée sur l'amour et non sur la peur. Si tu es dans une saison où tu te sens seul, ne te décourage pas. Peut-être que Dieu est en train de t'enseigner quelque chose de précieux. Peut-être qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Faire confiance à Dieu dans l'incertitude. L'incertitude est l'une des épreuves les plus difficiles à vivre pour l'être humain. Ne pas savoir ce qui va arriver, ne pas comprendre pourquoi certaines portes restent fermées, avancer sans avoir de réponse claire. Tout cela peut créer de l'angoisse et affaiblir la foi. Pourtant, c'est souvent dans l'incertitude que Dieu travaille le plus profondément en nous. Faire confiance à Dieu lorsque tout est flou n'est pas naturel. Notre instinct nous pousse à chercher des garanties, des signes visibles, des preuves immédiates. Nous voulons savoir avant d'avancer. Mais Dieu, lui, nous appelle à avancer avant de tout comprendre. Il nous demande de lui faire confiance non pas parce que la situation est claire, mais parce que lui est fidèle. L'incertitude révèle ce sur quoi nous nous appuyons réellement. Quand tout va bien, il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu. Mais lorsque le sol semble se dérober sous nos pieds, lorsque les prières semblent rester sans réponse, alors notre foi est mise à l'épreuve. Et ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Dieu n'est jamais en retard. Même lorsque tu as l'impression que rien ne bouge, il agit en silence. Son silence n'est pas une absence, c'est souvent une préparation. Il travaille dans les coulisses, il aligne les choses, il façonne ton cœur, il te prépare pour ce que tu ne vois pas encore. Faire confiance à Dieu dans l'incertitude, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que toi, qu'il connaît la fin depuis le commencement. C'est croire que même si le chemin est difficile, il mène quelque part de bon. Parfois, Dieu permet l'incertitude pour nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Tant que tout est stable, nous avons tendance à nous appuyer sur nos propres forces. Mais lorsque tout devient instable, nous découvrons que Dieu est le seul fondement solide. Choisir la confiance dans l'incertitude, c'est faire un acte de foi quotidien. Ce n'est pas nier la peur, mais décider de ne pas la laisser diriger ta vie. C'est dire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et c'est dans cette attitude que la paix commence à s'installer. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. Même lorsque tu ne vois pas le chemin, Dieu le connaît. Même lorsque tu te sens perdu, Dieu te guide. Si aujourd'hui tu traverses une saison d'incertitude, ne perds pas courage. Peut-être que Dieu est en train de bâtir en toi une foi plus profonde, plus solide, plus authentique. Continue d'avancer. Continue de lui faire confiance. Il n'a jamais abandonné les siens. La paix que Dieu donne est différente de celle que le monde propose. Le monde promet la paix lorsque tout va bien, lorsque les problèmes disparaissent et que les circonstances sont favorables. Mais la paix de Dieu, elle,
existe même au cœur de la tempête. Ce n'est pas l'absence de difficulté, c'est la présence constante de Dieu dans chaque situation. Beaucoup cherchent la paix à l'extérieur, dans la réussite, les relations, l'argent ou la reconnaissance. Mais ces choses sont instables et temporaires. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. La paix que Dieu donne, en revanche, est profonde, durable et inébranlable. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes ni de ce que tu traverses, mais de la relation que tu entretiens avec lui. Vivre dans la paix de Dieu commence par un choix. Le choix de remettre ses fardeaux entre ses mains. Le choix de ne plus porter seul ce qui t'épuise intérieurement. Lorsque tu acceptes de déposer tes inquiétudes devant Dieu, ton cœur commence à s'alléger. Tu réalises que tu n'es pas obligé de tout comprendre pour être en paix. La paix de Dieu agit comme une protection intérieure. Elle garde ton cœur et tes pensées contre la peur, l'anxiété et le découragement. Même lorsque les situations restent difficiles, tu ressens une assurance intérieure qui te permet de tenir debout. Cette paix t'empêche de paniquer, elle t'aide à avancer avec sagesse et confiance. Vivre dans cette paix, c'est aussi apprendre à faire confiance chaque jour. Ce n'est pas un état automatique, mais une attitude quotidienne. Chaque matin, tu choisis de faire confiance plutôt que de t'inquiéter. Tu choisis la prière plutôt que la peur. Tu choisis de croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque tu ne vois rien. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet sa présence fidèle. Il promet de marcher avec toi, de te soutenir, de te guider. Et cette promesse suffit. Car lorsque Dieu est avec toi, tu peux traverser n'importe quelle tempête sans perdre la paix. La paix de Dieu transforme ta manière de voir les choses. Elle t'apprend à ne plus réagir avec précipitation, mais avec sagesse. Elle t'aide à rester calme, là où auparavant tu aurais paniqué. Elle te donne la force d'attendre sans te décourager. Aujourd'hui, Dieu t'invite à vivre dans sa paix, à lâcher prise, à lui faire confiance pleinement, même si tout n'est pas réglé, même si certaines réponses tardent. Sa paix est déjà disponible pour toi. Si tu choisis de marcher avec Dieu, même seul, même dans l'incertitude, tu découvriras une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Une paix qui garde ton cœur, aujourd'hui et pour toujours. Marche avec Dieu, quoi qu'il arrive. Si tu devais retenir une seule chose de ce message, retiens ceci. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même dans les moments où tu te sens seul, même lorsque le chemin est difficile, même quand les réponses tardent à venir, Dieu est là. Il marche devant toi, à côté de toi, et il veille sur chacun de tes pas. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape pour faire confiance. Tout ce que Dieu te demande, c'est ton cœur, ta foi et ta volonté de continuer à marcher avec lui, un pas à la fois. Les saisons de solitude, d'incertitude et de silence ne sont pas des punitions. Ce sont souvent des périodes de préparation. Dieu façonne ton caractère, renforce ta foi et t'apprend à dépendre de lui seul. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas inutile. Rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Choisis aujourd'hui de déposer tes inquiétudes. Choisis de ne plus laisser la peur diriger ta vie. Choisis la confiance, même lorsque c'est difficile. Choisis de marcher avec Dieu, même si personne d'autre ne comprend ton chemin. Souviens-toi, ce n'est pas la force de ta foi qui fait la différence, mais l'objet de ta foi. Et Dieu est fidèle. Il a tenu ses promesses hier, il les tient aujourd'hui, et il les tiendra encore demain. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Peut-être qu'à travers toi, Dieu touchera un autre cœur
qui en a désespérément besoin. Continue d'avancer, continue de croire, continue de marcher avec Dieu. Il ne te lâchera jamais. Que Dieu te bénisse abondamment.